Déjà un pied dehors de sa CAN. Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations est au bord de l'élimination après sa défaite contre la Guinée équatoriale. C'est tout de suite, on va plus loin. Avec 4 buts encaissés face à la Guinée équatoriale, voilà qui obère fortement les chances des éléphants de pouvoir poursuivre leur parcours dans ce qui est tout de même leur Coupe d'Afrique des Nations, celle qu'ils organisent à domicile à Abidjan, où l'on retrouve tout de suite Julia Guggenheim. Quelle est l'ambiance sur place, Julia ? Effectivement, j'ai pu parler avec des supporters ce soir. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était une humiliation, que c'était un cauchemar, qu'ils étaient très mal. Alors ce match, ça a commencé par des montagnes russes émotionnelles dans le village de supporters où nous l'avons suivi. D'abord, on a pu lire la déception et la douleur après le premier but marqué par l'équatorio-guinéen. Et puis l'explosion de joie quand même à la 67e minute quand Jean-Philippe Crasso a marqué un but qui finalement a été refusé par l'arbitrage vidéo pour cause de coup franc. Alors au troisième but des équatorio-guinéens, on a vu les supporters ivoiriens carrément se lever et quitter le village de supporters dans lequel nous nous trouvions. Même situation également, m'a-t-on rapporté, au stade Ebimpé, où de nombreux ont quitté le stade. Et puis lors du quatrième but à la 86e minute, c'était carrément l'abattement qu'on a pu lire sur le visage des supporters. Pourtant, des occasions, il y en a eu ce soir, mais ça n'a pas suffi pour les supporters des éléphants. Alors, l'élimination, vous l'avez dit, elle n'est pas encore assurée, mais c'est quand même très mal parti pour le pays hôte. Et puis, c'est bien la même situation que ce qui s'est déroulé il y a 40 ans, lorsque la Côte d'Ivoire avait déjà accueilli une Coupe d'Afrique des Nations et que le pays avait été éliminé également en phase de poule. Merci Julia Guggenheim avec nous en direct d'Abidjan. Vous y étiez il y a 9 jours exactement, Marie-Roger, pour le match d'ouverture déjà avec les Ivoiriens de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça vous fait quoi d'envisager ce soir le départ peut-être des éléphants de leur compétition ? C'est très triste toujours parce que, pour toutes sortes de raisons, parce que ceux qui organisent la Coupe espèrent la gagner, et aussi parce que ça crée une désaffection après sur les stades. Les gens ne viennent plus, la plupart des gens ne viennent pas. Et ça m'inspire deux choses. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a plus tellement d'équipes vedettes, finalement, parce qu'on a quand même été surpris par le Maroc, qui a essuyé un match nul avec la RDC, et puis voilà, c'est tout ça, c'est démocratisé à l'extrême. Une bonne nouvelle pour le foot africain. C'est une bonne nouvelle, mais je pense aussi que Anthony Blinken était sur les stades, sur les gradins aujourd'hui. Oui, c'est le match qu'il a choisi de regarder, pays hôte. Oui. Et là, je crois que l'ambiance, s'ils prennent tout ça pas très au sérieux, j'espère. C'est quand même que du foot, mais bon. C'est que du foot, mais c'est quand même... il y a péril sur la CAN, Gauthier Rybinski. Écoutez, je ne sais pas s'il y a péril sur la CAN, mais ça rappelle quand même en Côte d'Ivoire, il y a maintenant 24 ans presque, en l'an 2000, où l'équipe nationale avait perdu contre le Togo, et le dictateur qui était à l'époque au pouvoir à Yamoussoukro ou Abidjan, Robert Gueye, avait interné pendant 48 heures les joueurs de l'équipe nationale en leur disant « Vous êtes la honte de la nation, il faut vous rééduquer ». Bon, là, je pense que si la Côte d'Ivoire est éliminée, il n'arrivera pas à ces joueurs la même mésaventure. Bien sûr que non. Ça n'avait pas porté chance au général Gueye. Non, non plus. Mais les supporters sont plus tolérants. Ils ont accepté la défaite de la Côte d'Ivoire en disant ça, ils feront mieux. C'était pas la même chose pour le Cameroun, par exemple, où on a voué aux gémonies le gardien, l'entraîneur Samuel Eto'o, le président de la fédération. Certains lui disent reste en Côte d'Ivoire, viens pas ici parce qu'on va te liquider. C'est vraiment très violent. Bon, voilà, en tout cas, pour cette défaite bien triste, 4-0 face à la Guinée équatoriale des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais leur avenir n'est pas totalement scellé encore. On attend évidemment de voir ce que vont faire les autres équipes